Pourquoi les plugins gratuits marchent aussi bien qu'un plugin à 300 balles? Parce qu'ils sont souvent construits pareil. Déjà d'une, même langage, même framework, même base. Les mecs s'embrouillent pour savoir lequel est le mieux, alors que la vraie différence, elle est planquée sous le capot. Aujourd'hui, on va parler de code, d'optimisation et de ce que tu achètes réellement quand tu payes un plugin. Si tu le payes, enfoiré. Je te vois venir. Avant de parler de prix, il faut comprendre ce qui fait tourner ton plugin. C'est déjà une première chose. Parce que c'est pas le logo, pas le preset d'usine, pas l'interface. Si des fois l'interface, ça peut avoir une action sur le fait que tu l'achètes. Ce qui décide si ton plugin encaisse ou s'effondre, c'est le langage derrière. Et surtout, comment il a été utilisé. La base la plus courante, c'est le C++. C++. C'est comme un moteur branché direct, mais sur les roues. Rapide, précis, zéro intermédiaire. Et c'est pour ça qu'il est utilisé aussi bien sur les Wave, Native Instruments, Arturia et aussi sur des développeurs indépendants. Mais voilà, regarde, deux plugins qui utilisent le C++ peuvent avoir des résultats totalement différents. Comme deux voitures avec les mêmes ingénieurs mais deux moteurs différents. Ou alors deux voitures avec le même moteur. Mercedes, Renault. Le résultat va dépendre dans la manière tout ça est codé. Optimisation, architecture. Ça fait la différence entre un plugin qui va tourner assez fluidement et un plugin qui va exploser ton CPU. On l'a tous connu ça. Non les gars, c'est pas un avis de recherche. C'est pas non plus le dernier serial killer. C'est le créateur de C++. Et ouais, derrière presque chaque VST, chaque DAW moderne, chaque moteur audio, à temps réel, eh ben, il y a du C++ qui tourne derrière. Parce qu'en vrai, 99% des plugins sont codés avec un seul et même langage. Pas 15, pas 3, un seul. C++. Et tu vas voir, il y a juste deux manières principales de l'utiliser. Maintenant, si tu codes sans Juice... Non, pas elle, pas la rappeuse. Eh ben, tu vas devoir tout coder à la main. L'interface graphique, le buffer audio, la compatibilité avec les formats VST, AU, AX, etc., etc. La gestion de la mémoire, la communication entre le plugin et ton DAW, FL Studio, Ableton, Pro Tools, Studio One. Bien sûr, c'est 100% faisable, hein, mais c'est beaucoup plus long et très technique. Je voulais savoir, t'as fait ta guide tout seul? Gérer les buffers en temps réel aussi, tu les as fait ceux-là? Et la compatibilité multiformat? La gestion des mémoires, tu l'as fait ça là aussi quand même, rappelle-moi. Le Steinberg, on groupe les mains, tu l'as fait celui-là aussi? J'espère quand même. La fréquence d'échantillonnage alignée aux autres, est-ce que tu l'as fait elle aussi? Ouais gros, est-ce que t'as fait le plugin ou pas? Tu l'as fait ou pas? Et c'est ce que font généralement les grosses boîtes comme Wave, UAD. Mais eux, ils ont leur propre framework maison, quoi. Tu vois, c'est leur truc. Si tu codes maintenant avec Juice, en gros, c'est quoi? C'est quelque chose qui va te fournir tes blocs pour construire ton interface. En fait, ils vont tout te donner. Pour gérer l'audio en temps réel, mieux dit que ça, bien sûr. Créer un fichier VST, AU, AX, etc. Du coup, tu vas beaucoup plus vite. Mais utiliser Juice ne garantit rien non plus en soi. Deux devs peuvent utiliser le même outil, mais avoir aussi des résultats très différent. Un plugin léger, propre d'un côté, et une usine à gaz qui crame ton CPU de l'autre. On l'a déjà vu. Juice, c'est pas magique, c'est juste un outil. Et comme tous les outils, ce qui compte, c'est la main qui s'en sert. Et puis enfin, t'as le dernier, le tout nouveau. Rust. On le voit de plus en plus sur des projets open source et projets expérimentaux. Pour l'instant, il est vraiment minoritaire dans l'audio, mais il y a des devs qui sont très techniques qui commencent à l'utiliser. Moralité, c'est pas le langage qui fait la différence, hein, c'est justement les mains qui sont derrière. Pour que ça soit simple et limpide, C++, c'est le langage principal utilisé pour faire la plupart des plugins audio. Rust, c'est un autre langage, plus récent, utilisé par une minorité de devs très techniques. Juice, c'est pas un langage, c'est juste une boîte à outils pour coder plus vite en C++. Quand tu mets de l'argent dans un plugin, tu payes pas vraiment le code brut en soi. Tu payes ce que l'équipe derrière en fait. Les marques comme UAD ou Wave Audio, bah, ils vont claquer des fortunes dans les licences officielles. NIV, SSL, API, Teletronix. Tu payes aussi la structure, l'assurance qualité, on va appeler ça le QA, les tests sur toutes les plateformes et les ingénieurs en continu. En gros, c'est ça qui va faire que quand tu ouvres un EQ UAD par exemple, il va tourner pareil sur 10 machines différentes. Quoique des fois... Mais bon, dans l'idée, t'as compris. Et derrière tout ça, il y a une grosse partie framework aussi. En gros, le framework, c'est une boîte à outils que les devs utilisent pour construire un plugin plus rapidement. Les grosses marques comme UAD ou Wave Audio ont leur propre framework interne. Je te l'ai dit plus haut. Ultra optimisé pour leurs produits. Les plus petites, eh ben, ils vont utiliser Juice ou d'autres outils publics. Et justement, cette différence entre framework maison et framework partagé, ben ça change tout. Stabilité, performance et coût du développement. Et puis tu as tout ce que tu achètes sans le savoir. Les semaines d'optimisation pour justement réduire les petits bugs sur ton CPU, même si ça marche pas toujours. Les équipes qui corrigent justement les bugs en temps réel, c'est souvent ces mises à jour que tu as. C'est pour ça que c'est pas pareil quand t'as un crack. Le support utilisateur et les protections, iLock, manager, serveur, etc., etc. En gros, ce que tu vas payer derrière, c'est des mois de taf d'ingénieur pour que justement ce plugin tienne debout sur n'importe quelle machine.
machine. Alors ouais, vu comme ça, on pourrait se dire, mais bordel, les gratuits, ils sont largués. Pas de framework maison, pas de QA XXL. Mais c'est justement là que l'histoire va devenir intéressante. Parce que certains plugins gratuits, faits par des devs justement très passionnés et très solides, arrivent à faire aussi bien, voire mieux. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Tous les plugs gratuits ne jouent pas dans la même catégorie. Oui, parce que tu vas voir que certains plugins gratuits viennent aussi de grosses boîtes qui ont leur framework. 1. Les plugins gratuits qui sont faits par des grosses boîtes et avec leur dev pro. Ce sont des plugins gratuits construits avec les mêmes exigences que justement leurs payants. Même framework, même équipe, même niveau de finition. Ils sont gratuits uniquement pour des raisons stratégiques. Image de marque, visibilité ou alors, tu vois, entrer dans leur petit écosystème. En gros, le doigt qui va dans ton boule, quoi. Lui. Rajoute 2 défauts. Et je vais t'en donner quelques-uns. Le TDR Nova. Lui, tout le monde en parle, tout le monde le connaît, il est gratuit, il est très stable, très fiable. Ouais, mais il vient d'une grosse boîte. Tokyo Downslab. Tu connais mon anglais. Le Valhalla Supermassive aussi. Il vient de quoi? Il vient de Valhalla DSP. T'as le Spawn de Voxego aussi, les gars. C'est la même chose, il vient aussi d'une grosse boîte. 2. Le petit gratuit fait par des devs indépendants. Là, ça peut être plus imprévisible. Certains plugins sont bancals, mais d'autres sont des vraies pépites. Des outils ultra légers, précis, faits par des développeurs passionnés et ultra transparents. Air Windows, créé par Chris Johnson. Des dizaines de plugins ultra légers, ultra transparents. Le Klang Helm, le DC1A par exemple. Et c'est là que le vrai plugin gratuit contre le payant devient intéressant. Comparer un plugin gratuit et payant de la même boîte, ça prouve rien du tout. Mais comparer un plugin payant reconnu à un plugin gratuit réalisé par un dev indépendant, là tu vois ce qui compte vraiment derrière, le code et surtout les compétences en code. Moralité, le prix va rien dire du tout sur la qualité sonore, non, c'est plutôt le dev qui a derrière, ce qu'il a codé et comment il l'a codé. Si tu veux vraiment comprendre la différence entre un plugin gratuit et payant, pense au cinéma. Et aux jeux vidéo par exemple. Le plugin payant, c'est le gros blockbuster, tu vois. Même si en ce moment il pue la merde. Mais c'est des budgets énormes, des équipes entières, des mois de tests, une sortie maîtrisée dans le moindre détail. C'est stable, c'est carré, ça tombe partout. Après, on aime ou on n'aime pas le film. Je m'échappe un peu. Le gratuit, c'est le film ou le jeu un peu indé. Plus petit, plus agile, parfois instable, ça arrive. Mais capable de sortir des trucs ultra forts, avec peu de moyens. Le choix n'est pas entre l'un ou l'autre. Non, pas du tout. Le blockbuster, par exemple, il va te donner une base solide, fiable. Et les indés vont te donner des petits coups précis, parfois plus puissants, là où ça compte. Ce n'est pas une guerre, c'est une façon juste d'organiser ton workflow intelligemment. À la fin, la vraie question, c'est pas est-ce qu'un plugin gratuit ou payant est mieux que l'autre. C'est plutôt est-ce qu'il fait le taf et est-ce que j'en ai besoin qu'il soit gratuit ou payant. Un plugin gratuit bien codé peut te faire gagner une prod, par exemple. Un plugin payant, mal foutu, peut te ruiner une session. Tu vois, le blocage des fois. Mais un plugin payant, bien pensé, peut aussi te faciliter la vie. La bonne stratégie, elle est simple. Tu testes, tu analyses, tu choisis. Des fois, t'as pas les moyens, donc tu peux avoir que du plugin gratuit. Et surtout, tu choisis pas parce qu'un mec t'a dit de le choisir, mais parce que tu sais ce qu'il y a sous le capot. Tu sais par exemple que des plugins comme Decapitator qui sont payants ou Autotune foutent une latence énorme dans ton DAW. C'est pas un bug, c'est juste leur conception qui est comme ça. Tu sais qu'un plugin gratuit, il peut tourner nickel parce qu'il est bien codé. Et le contraire aussi. Et tu sais aussi maintenant que le nom du plugin ne garantit strictement rien du tout. Quand tu comprends la technologie un petit peu, tu ne subis plus l'outil. Et là, tu choisis. Et peu importe le prix ou gratuit, si c'est mal codé, c'est nul. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Je pense que c'est toujours intéressant de parler de ce qu'on voit vraiment en différence, que ce soit en payant ou en gratuit, parce qu'on peut valoriser un gratuit, mais on ne sait pas pourquoi. On peut valoriser aussi un payant, et généralement derrière, c'est une stratégie de marketing qu'il y a aussi. Donc maintenant, vous savez comment choisir un vrai plugin. Va vous intéresser. Souvent, les mecs, ils en parlent dans des forums. Intéressez-vous plus à la technique, parce que oui, on est dans le numérique. Il y a beaucoup de codeurs, il y a même des fois des choses en open source qui peuvent vraiment vous éclairer. Sur ce, prenez soin de vous, c'était Tonton. Ouais, j'espère que ça vous plaît. Bah ouais, je prends le large. Et ce grand me nique la gueule. Ciao les amis, ciao!